Donc salut à tous, aujourd'hui je vous présente la nouvelle méta, donc que ce soit les équilibrages, le rework, les nerfs, les buffs, tout. Donc on va directement commencer avec le premier deck d'équilibrage. J'ai mis toutes les cartes de l'équilibrage dans un deck et dans un deuxième, pour que ce soit plus simple à expliquer. Sinon, ça n'a aucune utilité. On commence direct par le feu à squelette. Donc il a été nerf. Il a été nerf sur ses dégâts de mort. Donc désolé pour les petits cuts, c'est juste que je n'ai pas envie de vous donner des mauvaises informations, en tout cas des fausses informations. Donc c'est pour ça que je vais cut pour aller vérifier sur Royal Happy. Donc ils vont réduire de 5%. Là pour l'instant on va faire que les nerfs et ensuite on va faire les buffs. Et à la fin les reworks. Ensuite on a les gobelins à lance. Donc eux ce qu'ils font, c'est que ils ont été nerfs sur leur vitesse d'attaque sur le premier coup. Donc ils vont passer de 0,40 à 0,60. On va passer sur un nerf assez conséquent sur le mineur, qui va plus taper toutes les 1,2 secondes, mais toutes les 1,3 secondes. Et ça va se sentir. Ensuite, sur la Uta Gobelin, c'est parce que le nerf appliqué au gobelin à lance est appliqué aussi sur la cabane à gobelins. Donc sur les gobelins géants et sur les gangs. Ensuite, on passe au deuxième deck, sur le gobelin Sarbacane. Donc maintenant, la durée du poison sur son évolution, elle va passer de 4 secondes à 1 seconde. Donc c'est un nerf assez conséquent. Ensuite, ici, elle va passer d'une vitesse d'attaque à 0,7 à 0,8. Donc ça va bien se sentir. Vous allez voir. Ensuite, on va passer à l'artificière. Elle va moins reculer. Donc ça va être plus facile d'aller la gérer au sort. Et notamment pour les push, ça va être plus facile. Les archères, et là, ça fait très mal. Leurs dégâts vont baisser de 22%. Ainsi que leur range. Donc ça va être beaucoup moins fort qu'avant. Même si je pense que... en fait, c'est... je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pas non plus l'évolution la plus jouée. Elle est quand même forte. Mais bon. Ensuite, là, ce buff, du moins ce buff, les gars, vous allez péter les plombs. C'est la vitesse de déplacement, c'est trop bizarre. Il va passer de rapide à très rapide. Vous voyez? Ah aussi, j'ai oublié un nerf, c'est la l'Evo Witch, qui va en fait tous les squelettes, que ce soit armée de squelettes. Par exemple, vous mettez Witch sur la lane gauche, l'armée de squelettes sur la lane droite, et lui il bûche sur la lane droite, sur l'armée de squelettes. Et les squelettes tués ne vont pas régénérer la sorcière. Donc là, on peut dire que c'est une évolution complètement morte. À mon avis, elle sera plus jouée, parce que c'était son seul point fort, donc, qui permettait de justement créer des decks autour d'elle, mais là, ça sert plus à rien. Et par contre, elle va se faire un petit buff, parce que à chaque squelette tué, ça va augmenter quand même, sinon c'est quand même un nerf assez conséquent. C'est le kill d'une carte entière. Ce que j'aurais fait à leur place, c'est enlever le coup de l'élixir pour qu'elle... Enfin, enlever un d'élixir à son coup. Parce que là, c'est vraiment devenu éclaté. Ça ne sert plus à rien. Ensuite, on va passer au buff. Donc, le golem. Le golem, son buff, c'est sur les golémites. Les golémites vont mettre plus de dégâts maintenant. Et 2 fois plus de dégâts. Un buff de 112% sur les dégâts. Donc, maintenant, les golémites, on s'en souciait pas trop. Mais maintenant, ça va devenir une vraie menace. Une vraie de vraie. Ensuite, on va passer sur le sort de rage. Il s'est pris un nerf, mais un buff aussi. Et c'est un rework. Ses dégâts vont augmenter. Par contre, son temps sur le terrain va être baissé. De 5,5 secondes à 4,5 secondes. Ensuite, on a le phénix. Donc, on a augmenté sa vitesse d'attaque, qui va baisser de 0,1. La vitesse d'attaque du phénix a été augmentée de 11%, donc ce qui est plutôt correct. Ensuite, on va passer à l'impératrice spirituelle. Donc, moi, ce que je trouvais plutôt mauvais sur cette carte, c'était sa version terrestre. Mais c'est pas ce qu'ils ont
ce qu'ils ont décidé de faire, pas ce qu'ils ont décidé de buff. L'impératrice spirituelle, ils ont décidé d'augmenter de 5% ses PV sur la forme aérienne. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ensuite, sur la cabane à gobelins, ils ont augmenté ils ont augmenté la durée, le premier spawn. Pour faire spawn le premier gobelin, maintenant c'est 0,5. Par contre, ils ont baissé le spawn des gobelins après le premier. Donc en fait, sur le court terme, il y aura plus de gobelins. Mais sur le long terme, il y aura moins de gobelins qu'avant. Donc j'espère que vous avez un peu compris, parce que c'est assez compliqué quand même à comprendre. Et on va passer sur les appises. Ils vont être buff sur la vitesse du premier coup. Donc ça va être plutôt intéressant. On espère qu'on va mieux les voir dans les decks. Ensuite, nous avons eu donc des nerfs sur le bûcheron, parce que s'il y a eu un rework sur le bûcheron, parce que le rework du sort de rage est touche aussi le bûcheron. Pour l'instant, on en a fini avec tout ce qui est équilibrage, mais je dois vous parler maintenant du rework de la fournaise. Évidemment, je n'ai pas de compte développeur. Donc, si vous avez vu certaines vidéos, comme les vidéos de Wa ou de Lemonty, vous pouvez avoir remarqué qu'elle a eu un rework. Maintenant, c'est devenu une troupe, elle marche, elle attaque. Elle ne fait pas de splash damage, mais elle invoque des esprits toutes les 2,7 secondes, je crois. Et si vous avez bien suivi son évolution, quand elle n'est pas chargée, c'est la même chose, 2,7 secondes. Mais lorsqu'elle est chargée, c'est-à-dire quand elle tape une troupe, toutes les 1,8 secondes, donc littéralement à chaque fois qu'elle met un coup, il y a un esprit de feu qui spawn. Et maintenant, je vais vous présenter un deck auquel j'ai imaginé. J'espère que il va vous plaire, parce que j'ai mis du temps. Évidemment, je n'ai pas la fournaise Evo. Donc, on va le mettre et faites genre que c'est la fournaise Evo. La fournaise Evo. Ensuite, on va mettre un chevalier. Je vais vous expliquer ensuite. Si je ne vous explique pas, vous allez penser que le deck est plutôt bizarre. Mais vous allez très très vite comprendre. Let me cook. Ensuite, on va mettre un géant, un moine, des chauves-souris, une boule de neige, un golem de glace, et il nous manque la petite Tesla. Donc ce deck, il va être fort contre n'importe quel archétype. Si vous avez bien suivi certaines vidéos, vous savez que la nouvelle fournaise, elle est uniquement forte. Elle a 2 points forts. Et j'ai joué sur ces 2 points forts avec ces 2 cartes. Et le reste. Donc la fournaise est forte uniquement derrière un tank. Quand elle est derrière un tank, elle est beaucoup trop forte. Et son deuxième point fort, c'est que quand l'adversaire n'a pas de sort, de gros sorts en face, elle est ingérable. C'est impossible. Elle ne meurt pas à poison, elle ne meurt pas à BDF. Je crois qu'elle meurt à foudre, mais je suis pas sûr. Donc vraiment, elle est ingérable. Et ce qui va apparaître, c'est que je l'ai mis avec le moine, qui combine parfaitement ces 2 qualités. C'est en même temps un tank, donc fort pour la fournaise, et en même temps, il peut dévier les sorts. Donc le point fort de la fournaise. Ensuite, vu qu'on va jouer un deck qui est autour d'une win condition assez tanky, c'est la win condition la moins chère et la plus tanky. Je n'ai pas mis le golem d'élixir. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, je n'ai tout simplement pas dit. Si vous voyez ce deck et que vous trouvez qu'il mériterait des changements, je suis ouvert. Tout simplement, je suis ouvert. Donc le géant pour le tank, la win condition tanky. Les chauves-souris pour l'anti-aérien, parce qu'il nous faut quand même un bon anti-aérien, même si on a la fournaise. La boule de neige pour 2-1 les lockbait. Tout ce qui est défense pour ralentir. Le golem de glace, si par exemple vous voulez défendre avec la fournaise, parce que c'est un dieu de la défense. Si vous voulez défendre, mais que vous n'avez pas le chevalier, parce que le chevalier est présent pour accompagner la fournaise en tant que tank. Et vous avez un ice golem. Soit c'est parce que vous n'avez pas assez d'élixir
in extremis pour le chevalier, ou alors parce que vous ne l'avez tout simplement pas dans votre main, parce que votre cycle n'est pas bon, et bah vous mettez l'Ice Golem, c'est tout. Et même pour les Lockbait, si vous mettez un gang au pont parce que vous avez Log sur sa princesse ou sur le fût, vous avez qu'à Ice Golem, c'est tout, ça va def. Ensuite, la Tesla. La Tesla, ça va être un très très bon anti-aérien, qui coûte pas si cher que ça. C'est un bon anti-aérien, et je vais vous expliquer à peu près tous les match-up, donc tous les archétypes de deck, contre Moloss, tout ce qui est Moloss ballon, Moloss clone. On a la Tesla. Si nous met Moloss, fond map et ballon, on n'a qu'à mettre la fournaise. Si la fournaise prend l'aggro sur le Moloss, les esprits vont taper en zone sur le ballon et sur le Moloss. Si la fournaise prend l'aggro sur le ballon, le meilleur des deux cas, les petits esprits vont taper en zone sur le Moloss et sur le ballon. Donc, et en plus, si la fournaise ne fait pas vraiment son taf, si elle n'est pas évoluée, évidemment parce qu'évoluer, il n'y a même pas besoin de Tesla, vous posez la Tesla, c'est tout. Si vous n'êtes pas sûr de def ce push, vous avez qu'à Tesla, c'est tout. Et s'il y a encore besoin de quelque chose, soit vous boule de neige, soit chauve-souris. Si vraiment il y a des problèmes, mais normalement tout devrait bien se passer. Et après ça, vous pouvez counter-push avec le moine devant au pont, quand la fournaise arrive à mi-chemin entre la tour et le pont. Ou alors, géant, ou chevalier vous, ou Ice Golem, ce que vous voulez. À chaque fois, la personne que vous allez tuer, dès qu'il va tuer votre chevalier, votre moine, votre géant, donc le tank de la fournaise, ce que vous allez faire, c'est que simplement, vous allez mettre un Ice Golem. Vous allez à chaque fois cycle, et il y aura toujours des tanks devant la fournaise. Évidemment, s'il passe le pont, non. Mais à chaque fois, en défense, si vous mettez un Mega Knight ou quoi que ce soit, et qu'à chaque fois, par exemple, avec une roquette, il tue à chaque fois votre tank, ou quoi que ce soit, même s'il roquette pas, même si ça tue, peu importe avec quoi, ça tue votre tank, vous en aurez toujours un dans votre main. Et ce que je vous conseille, c'est toujours garder l'Ice Golem en joker, parce que c'est celui qui coûte le moins cher. Vous n'allez pas mettre un moine après avoir déjà mis un géant qui s'est fait tuer, ou alors un chevalier Evo. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez Ice Golem et c'est tout. Et ça va tanker, ça va ralentir. La fournaise, même si elle va mourir derrière, elle va pouvoir le défendre. Ou alors Tesla bat. Bref, ce deck, il va être assez polyvalent contre n'importe quel archétype. Même recrue, ça va faire son taf. Parce que les esprits tapent en zone et one-shot le bouclier des recrues. Juste Tesla, bats, on prépare la boule de neige et la fournaise. En x2, ce deck va être monstrueux. Et en plus, comme vous avez vu, il coûte même pas si cher que ça. Il est en 3.4, donc c'est un deck classique. Il n'est ni léger ni lourd. Et donc c'était tout pour la présentation de ce deck. J'espère que mon idée va vous plaire, ainsi que la vidéo. Vu que ça m'a pris longtemps à réfléchir à ce deck. Si vous avez bien remarqué, il n'y a pas de gros sorts. C'est l'un des points faibles de ce deck. Mais j'étais un peu obligé parce que toutes les cartes, en fait, elles s'assemblent autour de la fournaise. Oups, j'ai enlevé le moine. Toutes les cartes s'assemblent un peu autour de la fournaise. Et j'ai bien voulu mettre une petite foudre. Mais, je sais pas, ça coûte trop d'élixir. Je me suis dit que mieux vaut pas. La foudre, elle sert plutôt à sniper les trucs derrière les tours. Ou alors les bâtiments, que ce soit, même si j'aurais mis boule de feu, c'est pour sniper les bâtiments. Mais rien qu'un peu géant fournaise, la fournaise va sniper les bâtiments. Et juste le géant va tout tanker. Vraiment, ce deck va être super fort. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il va vous plaire. Et j'espère que personne ne va voler mon idée. Parce que j'ai vraiment envie que Royal Happy reconnaisse ce deck. Ils disent que c'est moi le créateur. Vu que j'ai vraiment passé du temps. Bon, c'était tout. Aujourd'hui, pas de game. Désolé. Mais c'était une vidéo un peu explicative. C'était pas une vidéo game. Donc salut à tous et ciao ciao.